La commune de Kaya est depuis un certain temps le théâtre d'un phénomène nouveau. Il s'agit de l'arrivée massive des déplacés internes appelés DPI. Ces déplacés internes recensés et enregistrés par les autorités communales sont plus de 31 000 et font face à des défis sanitaires, alimentaires et de logement. Les autorités locales sont désemparées, les souffrances aussi bien physiques que psychologiques sont indescriptibles et la situation est très préoccupante. C'est fort de ce constat alarmant et dans le souci de contribuer au soulagement des familles traumatisées par la peur et la faim que la Fondation Desunoc et son partenaire principal, Cell France, et l'Université Aube Nouvelle ont voulu jouer leur partition en apportant des vivres aux déplacés internes de Kaya. Ce don est composé de 23 tonnes de maïs. Ces 23 tonnes de maïs composées de 928 kits de 25 kg ont été distribués à plus de 390 ménages, dont 147 personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes handicapées, des veuves et des personnes âgées. Placée sous le parrainage du maire de la commune de Kaya, Boukare Ouedraogo, la cérémonie d'ouverture officielle s'est déroulée le 7 août 2019 en présence des autorités communales et des nombreux déplacés visiblement attentionnés. Ce geste de la Fondation et de ses partenaires marque un élan de compassion. La situation est déplorable et ne peut laisser personne indifférent, selon Étienne Pitroapa, président de la Fondation Desunoc. Nous, en tant qu'étant de loin, nous avons quand même appris des nouvelles et nous savons que ces personnes-là sont en souffrance. Et nous ne pouvons pas rester indifférents, vu ce qui se passe ici. Je viens de le dire, 31 000 déplacés internes. C'est trop pour une commune. Donc, nous devons comprendre qu'on a besoin que les gens se lèvent pour aider. Parce que c'est important. Parce que quand quelqu'un quitte sa maison sans rien prendre, arrive dans une autre ville, c'est très difficile. Quels que soient les moyens dont dispose la commune, c'est difficile. C'est pour ça toutes les bonnes volontés doivent se lever et agir. Et voilà pourquoi nous avons dit, alors pourquoi ne pas aider? Et nous avons voulu mettre notre maire d'association à celle de toutes les autorités et à monsieur le maire qui travaille depuis longtemps dans ce cas-là pour résoudre ce problème, pour que nous puissions tempérer tant soit peu cette souffrance-là due à la peur, au traumatisme, à la faim, pour que éventuellement ces personnes connaissent que nous sommes les mêmes. Un problème leur est arrivé, ça peut nous arriver également. Les personnes vulnérables ont été les premières bénéficiaires à se faire recenser et enregistrer pendant les enquêtes menées par l'équipe de la Fondation Desunoc chargée du recensement. Une démarche saluée à sa juste valeur par le maire de la commune de Kaya, car, dit-il, la Fondation a vu au-delà des déplacés les personnes vulnérables. Je veux dire quand même que ces gestes viennent à point nommé, parce que ces gestes témoignent de votre compassion à l'endroit de ces personnes déplacées. Et merci aussi pour la vision, parce que réellement vous êtes allé au-delà de la personne déplacée et touché quand même la couche la plus sensible, c'est-à-dire que les personnes vulnérables, c'est-à-dire que les handicapés et autres. C'est-à-dire que c'est réellement une bonne vision. Pourquoi? Parce que parmi ces personnes déplacées-là, chacun a à sa charge plusieurs personnes vulnérables. Donc il y a vulnérabilité dans vulnérabilité. Mais vous n'avez pas touché le général, c'est le particulier. Ça nous va droit au cœur. Ayant sollicité sa disponibilité pour le parrainage de cette cérémonie, cela traduit la volonté de la Fondation Desunoc de concrétiser ses relations avec la mairie de Kaya. C'est un partenariat entre la commune de Kaya et la Fondation Desunoc qui est en marche et nous allons travailler ensemble pour un partenariat selon le maire de la commune de Kaya. Je pense quand même que ces gestes en vivre vont soulager vraiment beaucoup ces déplacés-là. Et aussi, pour le parrainage, je suis très touché, je suis très ému. Parce que quand on dit je suis le maire de la commune de Kaya, les problèmes des déplacés, c'est ma préoccupation actuellement. Mais si au-delà de ça, on me prend comme parrain maintenant pour parrainer cette activité, c'est-à-dire que réellement, c'est une grande pensée. Ça veut dire seulement qu'ils veulent que ce partenariat maintenant soit tissé entre la commune de Kaya et la Fondation Desunoc. Donc merci, j'ai loué ce partenariat et on va travailler à ce que ce partenariat-là soit tellement fructueux. Après la distribution des vivres qui a pris 2 jours,
Les responsables de la Fondation 2UNOG ont fait la visite de plusieurs sites d'accueil des déplacés pour constater de visu la réalité que vivent les personnes déplacées, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Dans un des sites d'accueil, un jeune que nous avons surnommé Kaboré Moussa, enchaîné aux pieds, seul dans une maison, sans porte ni fenêtre et couché à même le sol poussiéreux, souffre d'une dépression. Ses parents assistaient impuissamment à son état. 2UNOG, préoccupé, s'est alors investi pour amener ce dernier en psychiatrie de l'hôpital pour une prise en charge complète après avoir donné les moyens pour la réfection de la maison inhabitée. Ce jeune Kaboré Moussa a retrouvé désormais le sourire, tapotant son papa en signe de satisfaction. Il est suivi actuellement par les agents de santé et une équipe de la Fondation 2UNOG. Hormis la situation du petit Kaboré, ce sont de nombreux enfants, femmes et hommes qui sont obligés de s'entasser ensemble dans des classes d'école ou dans des maisons de fortune avec les risques possibles que cela peut comporter. C'est un prélude à une situation insupportable si rien n'est fait à la dimension du drame.